C'est fort juste. Les relations avec Génération et le revenu universel, qui est une proposition que eux maintiennent, ils en font un préalable de toute façon pour soutenir un candidat. On n'a pas eu de rencontre en tant que telle officielle, mais on a des contacts avec eux, ne serait-ce que parce que vous avez remarqué qu'on vient tous de soutenir très fortement le maire de Trappes, Ali Rabet, de Génération, qui est quelque part une des victimes collatérales du débat pourri qui est actuellement à l'Assemblée et que veut installer dans le pays la majorité, c'est-à-dire sur la loi sur le séparatisme. Et on estime qu'il en est la victime avec ce qui se passe à Trappes. Donc on a des relations avec eux. On a des contacts. J'ai remarqué par exemple que M. Juanico est le seul qui a voté contre dans le groupe auquel il appartient avec le Parti socialiste, donc qui a le même vote que nous. Donc quelque part, ça peut être des partenaires naturels, je dirais. Sur la question du revenu universel, nous, on est prêts à discuter. Pour aller vite, on pense qu'il faut un revenu minimum garanti pour tout le monde. Voilà. Notamment les jeunes, ça fait longtemps qu'on se bat pour une allocation d'études. Tout ça étant au seuil de pauvreté. Voilà. C'est ça la mesure qu'on veut mettre en avant, avec accolé à la question du partage du temps de travail, du travail, plutôt peut-être qu'un revenu universel qui donnerait les mêmes revenus au départ à tout le monde, y compris par exemple du coup aux milliardaires dont on nous dit l'an dernier qui se sont enrichis de 175 milliards. Mais j'ai l'impression qu'avec un revenu minimum garanti, par rapport à ce qu'avance et ce que nous entendons de Génération, on doit pouvoir trouver, si c'était ça le point de difficulté, on doit pouvoir trouver de quoi gouverner ensemble. On a la même. J'ai rien à rajouter aux précisions que vient de donner Eric, sinon une. Il faut faire attention au piège des mots qui peuvent, dans différentes bouches, désigner des choses complètement différentes. Alors, dire revenu universel crée l'obligation de regarder ce qu'il y a dedans. Je parle de Benoît Hamon, tel qu'il a bien expliqué. Yes, vous parliez de Benoît Hamon, mais j'en profite. Quand il y a un petit bout de pain, il faut un petit bout de fromage pour finir le petit bout de pain, puis après, bon. Moi, je mets en garde contre les revenus universels qui viendraient se substituer aux minima sociaux existants. Parce que les libéraux, c'est leur idée. Ils ont bien le droit. Mais au moins, ils l'assument. Ils disent, nous disons tout ça, on ne comprend rien, les minima sociaux, allez hop, un revenu universel pour tout le monde. Bon. C'est pas du tout notre vision des choses. La garantie sociale dont vient de parler Eric se comprend comme, une fois analysé quel est le revenu des gens, on va au-dessus du seuil de pauvreté, surtout en période de crise, parce qu'on est prêt à admettre, et même à proposer, qu'en période de crise, comme on est en ce moment, avec 10 millions de pauvres, 2 millions de gens qui vont à l'aide alimentaire, dont 1 million dit que c'est la première fois qu'ils y vont, il n'y a pas besoin d'être un aigle pour arriver à se rappeler des situations comparables des années 30, où il y avait, après le crack, une vague monstrueuse de chômage dans lequel on est aujourd'hui. Donc, non à une quelconque formule d'extinction des minima sociaux. D'abord parce que le coût pour la société n'est pas le même, et deuxièmement parce que les minima sociaux, c'est quand même une forme intelligente d'adéquation de l'allocation en fonction de la situation des gens. Donc, pardon, pas pour faire du mauvais humour, ni des blagues détestables, mais il est assez curieux que d'aucuns qui m'accusent d'avoir une vision centralisée de la planification, ce qui n'est naturellement pas notre cas, puisque nous pensons que la planification doit reposer sur les communes, mais que les mêmes puissent proposer un revenu universel qui remplace les minima sociaux, mais fort heureusement, personne n'a eu la curiosité de poser la question, donc l'intéressé a pu passer à travers les gouttes, et donc vous avez entendu un parti de la gauche traditionnelle expliquer qu'il supprimerait toute une série de minima sociaux, tout ça pour arriver à un revenu qui est le RSA plus 100 €, moyennant le fait que tout le reste disparaît. Donc, je plaide pour un peu de sérieux dans la discussion sur les allocations sociales. Parce que ce sont des choses qui ont été élaborées au fil de décennies de négociations collectives, d'accords de branche, d'accords entre les syndicats, le patronat et les gouvernements, et ça se règle pas comme ça d'un claquement de doigts, où arrive un petit génie qui a trouvé l'idée mieux que tout le monde, et qui, d'un claquement de doigts, règle tout ça en détruisant tout. Parce que j'ai vu des propositions, il reste plus rien.
Il n'y a plus de minima sociaux, ou seulement certains, on ne sait pas pourquoi cela plutôt que d'autres, pourquoi l'APL disparaît un cours et apparaît une autre fois, suivant les déclarations. Donc, je voulais dire ça pour compléter ce qu'a dit tout à l'heure Éric Coquerel. Nous ne sommes pas d'accord pour que, dans une situation pareille, il y a un système institutionnel qui décrète que vous êtes dans la pauvreté et vous y restez, parce que ça revient à ça quand on dit qu'on ne fait rien, quand on a X millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté et qu'on ne les aide pas à franchir ce seuil, ça veut dire que, voilà, la société trouve normal que des gens soient en dessous du seuil de pauvreté. Bon, ça c'est une chose. Détruire tout le système des allocations sociales en raison de cette situation d'exceptionnelle gravité, non. Voilà. Alors j'avais observé pendant la campagne, parce que vous l'avez sans doute noté vous aussi, que le revenu universel, dont on est prêt à discuter, hein, mais je l'ai déjà dit, je le répète, vous voulez parler de ça, on en parle, mais on en parle sérieusement, le crayon à la main, et en montrant comment c'est compatible avec le reste des réformes qu'on entend faire et des changements aussi profonds que ceux qu'on entend faire. Si le revenu universel, qui ne pose aucune condition de ressources et qui se propose d'aller donner 500 € à M. Olivier Dassault, qui avait dû même proposer de rendre à l'Assemblée nationale son indemnité parce qu'il n'en avait pas besoin, bon, si tout ça doit coûter un nombre de milliards qui rend impossible la réorganisation sociale et économique à laquelle nous prétendons, on dira non. Mais pas parce qu'on est contre l'idée que la société partage toutes ses richesses. Je l'ai déjà dit à Bernard Friot, lorsqu'il nous l'a expliqué, parce que c'est quand même lui qui a présenté le système le plus complet, le plus organisé, etc. Je lui dis oui, d'accord, mais pour faire ça, il faut collectiviser toute la plus-value. Et lui m'a répondu oui, en effet, il n'y a plus qu'à. Hein. Mais sauf que ça, l'instauration d'un régime communiste, ça se discute, c'est une thèse, mais bon, nous, on ne pense pas que là, ça soit un objectif tenable dans un mandat de 5 ans. Hein, voilà. Bon, donc, ok pour en parler. D'accord pour comprendre que les conditions sociales générales d'un pays qui produit toujours plus de richesses avec toujours moins de temps de travail, ça se discute, on est à une autre étape de la civilisation humaine, d'accord, on l'a compris, mais pour autant, ça ne doit pas être le concours Lépine de la manière de saccager, sans y réfléchir plus que ça, le système des allocations sociales. Parce que voyez-vous, si vous avez tel niveau ou tel minima social, en général, c'est lié à des situations objectives. Bon, j'espère que vous le comprenez bien, il n'y a aucune acrimonie dans ma position, même si je l'exprime de manière un peu piquante. Hein, nous sommes prêts à parler de tout, mais le crayon à la main et avec des garanties dont nous serons toujours les défenseurs. Les droits sociaux acquis par la population de ce pays ne peuvent pas être mis en cause. Voilà, article 1. Et c'est pas nous qui ouvrirons la brèche de dire ah ben ça on peut commencer à enlever telle alloc, celle-là aussi, etc. Non, la gauche traditionnelle a assez fait de bêtises dans ce domaine. Je rappelle que le renversement du code du travail par M. Macron n'a été possible que parce qu'ils avaient déjà eux avant avalé la loi El Khomri. Et s'ils avaient résisté un peu plus correctement, on aurait été dans de meilleures conditions pour empêcher le saccage du code du travail. Donc, ok pour l'amnistie, mais pas d'accord pour l'oubli. C'est-à-dire les bêtises qui ont amené la gauche traditionnelle au néant dans lequel elle se trouve aujourd'hui, eh ben, il faut en prendre la mesure. Et nous réclamons pour nous, d'un bout à l'autre de cette campagne, d'un bout à l'autre de notre identité politique, que les marqueurs sociaux, le fil de l'égalité sociale restera notre conducteur, y compris pour analyser les situations sanitaires et écologiques. Je suis très surpris de voir que, alors qu'on continue à blablater sur la pandémie comme on le fait, personne n'interroge la cause des épidémies. Personne n'a l'intention d'y toucher. Si on a interdit les élevages de visons, voilà, les élevages intensifs de visons, mais les élevages intensifs alors qu'en plus dans quelques années. Oui, pas pour tout de suite, parce qu'avec eux, c'est jamais maintenant. C'est comme pour les glyphosates. T'as raison de le rappeler, parce qu'ils nous ont déjà fait le coup une fois avec le glyphosate. Mais les élevages ultra intensifs de bétail, que ce soit les vaches, les cochons, ou je ne sais quoi, ou la volaille, qui est un des principaux transmetteurs de virus aux humains par la zoonose, nulle part dans le monde, qui que ce soit, n'a parlé de remettre en cause le principal vecteur de diffusion. Mais vous voyez que la cause de ces modes d'élevage, elle est sociale. C'est pas par goût d'empiler les animaux, c'est parce qu'ils ont pensé que la marchandise qui en résulterait se vendrait mieux à meilleur prix à plus grand nombre. Donc la racine de tous nos problèmes,
est dans le mode d'organisation économique et sociale de la civilisation humaine à cette étape. Et ça, nous, on ne décrochera pas de ce fil-là. Il n'y a pas de sujet qui, à notre avis, puisse être dissocié de la question sociale. Il n'y en a pas. Et la réponse aux principaux défis de l'humanité aujourd'hui est sociale. Qu'on parle de pollution ou qu'on parle de pandémie ou qu'on parle de ce qu'on veut, le point d'entrée est un régime économique qui est incapable de maîtriser sa prédation sur la nature. Parce que c'est dans son contenu, dans son code génétique, en quelque sorte, du système capitaliste de financiariser qu'il n'est pas capable de s'auto-contrôler. Parce que c'est pas sa logique. Et vous entendrez les théoriciens de la chose, aujourd'hui, continuer à dire, parce qu'au moins ils tiennent bon, hein, à demander à monsieur le maire, il vous dira, bah oui, c'est comme ça que, voilà, c'est le marché qui va réorganiser tout ça. Il le croit. Bon, donc, et comme il n'y a pas de vérité dans ce domaine comme dans aucun autre, même en science, eh ben, c'est aux citoyens de se faire une idée. Et c'est pour ça qu'on plaide tant pour le sérieux programmatique. Parce que, d'abord, parce qu'on ne craint rien sur ce sujet, parce que vous ne nous laissez pas un millimètre de flou, de doute depuis 3 campagnes, donc ça nous a endurcis, mais parce qu'on aimerait bien que tout le monde en soit à ce niveau de précision et arrête de faire des déclarations d'un niveau de généralité tel que, bon, à la fin, tout est vrai en même temps, tout est faux en même temps, et on ne sait pas où on en est. Voilà pour ce qui est du revenu universel. D'accord pour discuter, pas d'accord pour saccager le système des allocations sociales.